mais sur des bords plus heureux. L'hymne d'ici, je mets avec mes larmes, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Amen. Oh. Amen. Une dernière, je suis en train de récupérer les gens. Allons-y. Veille au matin, Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille prie toujours. Veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours en tout lieu à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours en tout lieu à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prier. Je suis en train de prendre quelques mains. On va prier, on va prier, on va tourner nos cœurs, nos âmes vers le Seigneur. C'est le lundi matin, on va se réveiller de toutes parts, on va se déconnecter pour entrer dans la présence de Dieu. Ouais, c'est là de prière. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, Seigneur des Seigneurs, nous venons devant toi, Seigneur, par ton nom. Toi qui nous accordes la grâce de pouvoir élever ton nom et de pouvoir te louer en ce matin, de pouvoir entrer en ta présence en ce matin. Je viens donc te prier, ô Jésus, que tu nous déconnectes, Seigneur, de tout ce qui pourrait nous amener à être distrait. Nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce d'être connecté à ton trône de grâce en ce matin. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es le roi de gloire. Béni sois-tu parce que tu es la force éternelle. Je viens donc te prier enfin que tu nous déconnectes, que tu nous déconnectes, Seigneur, de tout ce qui pourrait, Seigneur, empêcher que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Déconnecte-moi, Seigneur, je veux me tourner à toi avec mon cœur, avec mon âme et avec ma pensée. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Il est grand et puissant. Il est notre Dieu. Oh, il est grand et puissant. Il est notre Dieu. Il est grand et tout puissant. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es grand et puissant. Tu es notre Dieu. Tu es grand et tout puissant. Oh, tu es notre Dieu. Oh, tu es grand et tout puissant. Tu es notre Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vas remettre ton âme, ton
encore ton esprit entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tu vas lui demander la grâce de t'agir maintenant. Père éternel, le mystère de Dieu, remets ton corps, ton âme, ton esprit entre les mains de Dieu. Mon Père, mon esprit, au nom je viens tout-puissant t'élever de dans ma Jésus, vie, prends je viens mon mot, de mon sanctifier ton corps, de nom, mon âme, je viens de adorer mon ton esprit. Saint-Nom, Je me je viens glorifier déconnecte, ton Saint-Nom. Seigneur, de Béni toute soit distraction le Dieu pour entrer dans une objectif, mon Père, de ma présence sur la terre. Je prie que tu me répondes, mon Père tout-puissant, réponds-moi. Tu as mon corps, mon âme, mon esprit, ma pensée, mon être entier. Révèle-toi, 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 révèle-toi le mystère de Dieu. Élève-toi, Seigneur, élève-toi, Fils de Dieu, élève-toi dans la louange, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En toi, je me confie. Et Dieu, vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie de tout mon cœur, de toute mon âme vers toi. Je me rapproche, Seigneur Jésus, roi de gloire, enseigne-moi, Seigneur, ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi seul, Jésus, en toi. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Vers toi, je me rapproche de tout mon cœur, de toute ma force. Enseigne-moi, Jésus, ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de Dieu, oh qui enlève le péché du monde. Oh, prends pitié de moi, de Dieu. Agneau de Dieu, oh qui enlève le péché du monde. Pitié de moi, agneau de Dieu, agneau de Dieu, c'est toi Jésus qui enlève le péché. Alléluia. Prends pitié de moi. De tout ton cœur, de toute ton âme, tu vas prier, mon frère, ma soeur, que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prenne pitié de toi. Amen. C'est l'heure de prière. Une minute près, demande la grâce à Dieu pour qu'il enlève le péché, l'iniquité, oh la tâche, grâce à Dieu, la mort du monde. C'est l'heure de prière. Demande la grâce à Dieu en ce moment. Prie, ma soeur, prie, mon frère, prie, demande à Dieu la grâce d'enlever la tâche, le péché, la répulsion, l'ignominie, la honte, la souillure de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Prie de tout ton cœur, de toute ton âme. Mon Père, réponds-moi par le Père. Réponds-moi, mon Père. Agneau de Dieu, oh, qui enlève le péché du monde. Au roi du ventre, pitié de moi, de Dieu, agneau de Dieu. Oh, c'est toi, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. De quel qu'il soit, mon frère, frère, ma soeur, frère, au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, gloire à Dieu. Une dernière requête de prière. Amen, gloire à Dieu. Amen. On va prier pour Yvon Taillé qui est malade à Montréal. On va prier pour que le Seigneur lui fasse grâce de la vie éternelle. On est déjà dans la présence de Dieu. Le feu de Dieu il y a sur toi. Tu es déjà entouré par la barrière de feu. Si tu es un enfant de Dieu, amen. Le chat de feu, le Saint-Esprit est déjà en toi maintenant pour prier avec autorité.
Ah oui, maintenant ton cœur est déjà purifié. C'est l'heure de prier, mon frère. Prie maintenant, ma soeur, pour que le Seigneur touche Yvonne Taillé et qu'il lui fasse grâce de la vie éternelle. Amen. C'est l'heure de prière. Entre dans la prière avec ton cœur. Père puissant, venant devant le trône de Dieu. En ce moment, prier pour Yvonne Taillé. Seigneur, là où il est, présentement, Seigneur, que tu lui fasses grâce de la vie éternelle. Notre Père âgé intervient, manifeste-toi depuis le trône de Dieu. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, roi de gloire, mystère de Dieu. Au nom Top puissant, top puissant, top puissant, top puissant. Tout jeune homme fléchira à la mention de ton nom, au nom tout puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va prier pour un frère qui se marie. Amen. On va prier pour lui rapidement. On va prier pour lui. Pourquoi pas dire? On va prier pour le frère Paul. Amen. Qui veut se marier. On va prier pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur ait pitié de lui et son épouse, sa future épouse. On va prier. Amen. Déconnecte-toi des pensées. C'est là de prière. Tiens-toi la brèche devant Dieu, c'est là de prière. Père puissant, le mystère de Dieu, la gloire éternelle, nous prions. Seigneur, pour notre frère qui a quitté, Seigneur, que tu lui fasses grâce. Mon Père, ton puissant, aie pitié de lui. Jésus-Christ dans son mariage, Seigneur, grâce dans sa fiancée. Seigneur, Jésus, aie pitié, nous prions que tu lui fasses grâce, Seigneur, d'après ta volonté, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne à toi seul pour des siècles éternels, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier la dernière requête de prière, que la parole de Dieu entre dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée, que la parole vivante et éternelle fasse le mystère, accomplisse la volonté éternelle de Dieu en toi, mon frère. Tu es représentant de ta famille, de ton quartier, de ta maison, de ton pays en ce moment. Amen. Tu vas prier que la parole de Dieu qui a les yeux de l'éternité, s'accomplisse et soit glorifié en toi. C'est l'heure de prier, prêt, remets ton âme, remets-toi complètement au fidèle Créateur. Au moment où la gloire de Dieu va passer la parole vivante et éternelle. Père de puissance, c'est l'heure de prier, prêt, déconnecte-toi de l'autre. Père éternel, Seigneur, nous prions que la parole éternelle qui règne, qui a fait le ciel et la terre, Jésus-Christ, soit glorifié en nous. Seigneur tout-puissant, mystère de Dieu, ouvre les oreilles du cœur, notre roi, notre gloire, la sémence incorruptible, l'épée de l'Esprit de Dieu, prends contrôle, Seigneur, de notre être, prends contrôle de nos âmes, de notre esprit, prends contrôle, Seigneur, de nos langues, de toute notre attention, Père de toute puissance, selon que toi seul es capable de faire, selon ta puissance infinie, Seigneur des Seigneurs, que la gloire, que la louange, que l'adoration te reviennent à toi seul pour les siècles éternels, au nom tout puissant, alléluia, amen, au nom tout puissant, tout puissant. Merci Seigneur, le nom qui est tout puissant, le nom de Jésus-Christ, le nom de la victoire, amen, le nom de la gloire éternelle, le nom de la sanctification, le nom de l'espérance, amen. Merci Seigneur, le nom qui a vaincu la mort, le nom qui a vaincu le péché, le nom au-dessus de tous les noms, amen. Le nom, à ce nom-là, les anges au ciel se mettent à genoux, amen. Quand on prononce le nom de Jésus-Christ, il est vénéré dans les lieux très saints, très élevés, dans les lieux glorieux. Jésus-Christ est craint, Jésus est adoré, Jésus est admiré. Il est la source de la joie de l'éternité. Amen. Il s'appelle admirable. Les anges le contemplent de jour en jour et s'émerveillent en sa présence. Heureux ceux qui paraissent devant son trône. Amen. Heureux ceux qui auront part à son avènement. On parle du Fils de Dieu, de roi de gloire. Sur la terre, il est honoré. Sous la terre, à la mention de son nom. Dans l'eau, dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, les tous genoux, toute force se plie. Amen. Toute principauté, domination, autorité, la puissance de l'obscurité, la puissance de la mort ne peut pas tenir devant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mon frère, c'est le nom là que tu as. C'est quoi ta montagne? C'est quoi ton problème? C'est quoi tes échecs? C'est quoi tes pleurs? C'est quoi tes larmes? Tout genou fléchira à la mention du nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la victoire. Amen. Tu es un conquérant, tu es vainqueur. Tu es quelqu'un qui part conquérir. Tu vas fouler. Amen. Tes vêtements sont pleins de sang. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui t'a envoyé. Amen. C'est lui qui part devant toi.
victoire. C'est lui qui est vainqueur. Il n'a jamais perdu un combat. Il est le roi des rois. Il est ton Seigneur. Il est ta force. Il est ta protection. Il est ton bouclier. Il est le chandelier vainqueur. Amen. Merci Seigneur. Il ne s'éteint jamais. Il est tenu dans le lieu très saint. Il a la ceinture de la vérité sur ses reins. Amen. Oui, son nom, c'est la parole de Dieu. Il juge et il combat avec la justice. Amen. Il répond. Il sonde les reins. Il connaît toutes choses. Il est le Dieu de l'ange. Il est le Dieu de l'église de Smyrne. Amen. Il est celui qui parle à l'église de Smyrne. Il nous a parlé la fois dernière. On a parlé de l'église de Smyrne tel qu'il s'est manifesté à l'église de Smyrne. Il s'est défini comme celui qui était le premier et le dernier. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui commence et c'est lui qui termine. C'est-à-dire qu'à part lui, il n'y a rien. Amen. Et que tout ce qui est fait en dehors de lui ne compte pas. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Et que si tu veux le combattre, il faut que tu saches déjà que tu es entre ses limites. Amen. Gloire à Dieu. Que ta force va finir là où la sienne va commencer. Il est la force éternelle de l'église. Parmi les 7 églises, vous allez voir que l'église de Smyrne est l'église qui est le plus aimée par Christ, parce que cette église si c'est représente, c'est-à-dire qu'elle incarne, elle se met véritablement en phase avec la vie de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Voilà, elle a compris, elle a reçu la révélation de la manifestation de la parole de Dieu sur la terre. Quand la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, est venue sur la terre, il n'avait qu'une option, un objectif, un but. Amen. Voilà, il devait mourir pour crucifier la vie qui est contre la vie de Dieu, pour crucifier la gloire qui est contre la gloire de Dieu, pour crucifier la joie qui est contre la joie de Dieu, pour crucifier toute chose qui est contre la gloire éternelle. Amen. Et puis pour ressusciter avec une nouvelle vie. Et voilà le ministère de la parole de Dieu. À chaque fois qu'elle sort, elle purifie, elle lave en éteignant les ténèbres. Amen. En dissipant les ténèbres, en vainquant les premiers des Égyptiens. La parole de Dieu ne rentre jamais sans avoir sanctifié, sans avoir purifié, sans avoir justifié. Amen. Voilà son ministère. Elle l'a fait par sa mort. C'est pour ça qu'il se présente, elle se présentait à l'église de Smyrne comme celui qui était mort. Amen. La mort, c'était le seul objectif de la parole de Dieu quand elle est venue sur la terre. La mort, c'était la porte qui devait aider à la parole de Dieu de rentrer dans la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Il est venu annuler la mort. Il est venu, comme la Bible nous dit au livre de Hébreux 2, que par la mort, il a crucifié celui qui a la puissance de la mort. Amen. Il est venu anéantir l'impossibilité de l'église à adorer Dieu. Il a ôté l'imperfection par la mort. Donc, il est le roi de gloire, il est la force éternelle. Il donne cette révélation à l'ange de l'église de Smyrne. Amen. Et il dit qu'il était mort et qu'il est venu à la Bible. Il dit qu'il connaît la tribulation, la pauvreté, la souffrance, et il appelle l'ange de l'église de Smyrne à identifier son problème. Il enseigne, il parle à l'ange de l'église de Smyrne et il dit à l'ange de l'église de Smyrne ce que l'ange de l'église de Smyrne doit faire. Amen. Pour plaire à Dieu, pour rester dans la victoire, pour être le chandelier exemplaire, pour être la force de Dieu, pour que Jésus-Christ soit content, pour que Jésus soit glorifié, pour que son âme vive pour l'éternité. Jésus lui enseigne une chose, il lui dit ne crains pas ce que tu vas souffrir, et lui dit sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Vous voyez la mort, c'était l'objectif de la parole de Dieu quand elle est venue sur la terre. La mort, c'est la fin du péché, c'est la fin du triomphe des ténèbres, c'est la fin de Satan, c'est la fin de toutes choses. Donc celui qui est mort a fini avec le péché. Amen. C'est par la mort que le sang a été vaincu, que la malédiction a été vaincue, que les maladies ont été vaincues. Amen. Que tout ce que le diable orchestre dans le cimetière, dans le cœur du cimetière, dans le cœur de l'eau, au sein de l'eau, au sein du cimetière, dans les lieux élevés au deuxième ciel, est vaincu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas la mort. Donc il révèle à l'ange de l'église de Smyrne que tu dois souffrir jusqu'à la mort. Amen. Voilà où on s'est arrêté la fois dernière et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Donc il révèle l'objectif de la présence du chrétien, l'objectif du chrétien, de la présence du chrétien sur la terre. Amen. L'objectif de son église. L'église par exemple, l'église modèle qu'il voulait établir sur la terre. Elle se présente ici comme l'église de Smyrne. Amen. Qui n'a qu'un seul objectif sur la terre. Amen. L'église de Smyrne s'identifie exactement avec la vision de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Amen. Qui est la vie de l'obéissance de l'église. La parole de Dieu, c'est la vie de l'obéissance de l'église. La parole de Dieu, quand Dieu parle, si tu n'accomplis pas sa parole, tu es rebelle. Amen. Et alors Jésus-Christ est
venu en chair avec le sang et avec le Saint-Esprit et l'eau pour que l'homme puisse avoir la vie de la parole. Amen. Donc quand Dieu parle, maintenant ce n'est plus que tu auras seulement la lettre, mais tu auras le sang, la vie, l'esprit, la pensée de la parole pour marcher. L'obéissance ne se commande pas. Amen. L'obéissance coule comme l'eau. Amen. Au travers de l'amour que le Saint-Esprit nous donne. Donc c'est pas la mort de la première vie qu'on obtient par la grâce de Dieu, la nouvelle vie, la nouvelle obéissance qui est la vie de la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus m'a dit que si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Même si vous appelez Dieu, Abraham, les Écritures, vous avez la Bible, ça ne peut pas vous donner la vie. Amen. Le cœur ne sera pas régénéré. Tu vas parler, prêcher, mais tu es toujours jaloux, tu es toujours orgueilleux, tu es toujours dans la rivalité, tu es toujours dans le vol, le mensonge, la colère, l'inimitié, tu es toujours dans les mauvais rêves. La nuit est dominée par les démons parce que tu n'as pas la vie de la parole. Tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Croire en Jésus ne veut pas dire que tu fais une récitation dans ta bouche. Amen. Tu dois manger son corps et boire son sang. Amen. Voilà ce qui veut dire. Il est vivant. Il ne s'agit pas de l'air, il s'agit d'une personne qui vit, qui parle, qui aspire, qui pense. Amen. Qui décide, qui a l'autorité, qui a la sagesse. Amen. Qui a les clés, qui peut donner la vie éternelle, qui peut couronner, qui peut récompenser, qui peut déplacer la terre, arrêter le soleil. Amen. Il s'agit de lui. Il est question de lui dans le livre du lot de vie. Donc il a parlé, il a manifesté une grâce supérieure à l'église de Smyrne. Amen. Un grand honneur, un grand privilège. Il appelle l'église de Smyrne à se préparer au martyr. Amen. C'est un grand honneur, oui, qui est donné simplement aux élites. Amen. Du royaume de Dieu. On a vu les Élis qui sont partis dans le ciel. Jésus-Christ lui-même qui est le roi de gloire, qui est venu et qui est mort pour la cause de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc c'est les martyrs, ceux qui ont perdu leur vie à cause de Christ, ceux qui vont régner avec lui. Donc il appelle l'âme de l'église de Smyrne à se préparer à cette grande gloire. Et il dit que celui qui a des oreilles se prépare à écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit aussi celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Il révèle à l'ange de l'église de Smyrne la puissance de la deuxième mort qu'il faut éviter. Amen. Gloire à Dieu. Il faut éviter absolument la deuxième mort. La deuxième mort, on a vu que c'était les milliards et les milliards de siècles dans le lac de feu. Donc l'ange de Smyrne est aguerri. Il est mûri, il est aguerri, il est préparé dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Il n'a qu'un seul objectif sur la terre. Amen. Un seul, c'est de fouer la colère à venir. Il craint seulement celui qui a le pouvoir de jeter dans le lac de feu. Donc il a investi tout ce qu'il a pour la vie éternelle. Il a reçu la révélation de l'Esprit de Dieu. Il était à l'école de Jésus-Christ. Amen. Où il a appris que l'or, l'argent, les maisons, les voitures, les femmes, la famille, tout ça ne compte pas quand il est question de Dieu. Il est allé à l'école de la consécration de Jésus-Christ. Amen. Où le Saint-Esprit l'a mené au désert et a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Au point où quand maman lui a présenté tous les royaumes de la terre pour que Jésus soit content sur la terre, il a refusé. Il a considéré ça comme la boue parce que ça ne peut pas te délivrer de l'enfer éternel et ça ne peut pas délivrer un frère, une soeur ou bien ton enfant de l'enfer éternel. Amen. Donc il a compris que la vie sur la terre ne compte pas. Il a donc un objectif et l'objectif, c'est ça qu'il va chercher. Amen. C'est ça qu'il vit. Il vit pour ça, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que seule la volonté de Dieu va amener les gens dans le royaume éternel. L'ange de l'église de Smyrne doit s'identifier à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il doit manger le pain qui descend du ciel. Il doit boire le sang qui est au ciel. Son esprit doit être assis avec Christ dans les lieux élevés. Il est identique à Christ. Il doit marcher sur le chemin de la mort, de la croix. Amen. Il doit avoir une consécration terrible, redoutable. Maintenant, le Seigneur lui a parlé de ça allant de l'église de Smyrne. Il lui a donné le message il y a 2 semaines et la semaine dernière. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ donne à l'ange de l'église de Smyrne voilà un autre message. Il lui dit que voilà, maintenant, on va voir aujourd'hui la prière de l'église de Smyrne. La prière que l'église de Smyrne doit faire. Amen. Doit se préparer pour mourir en héros, pour mourir en vainqueur, pour mourir pour la gloire de Dieu. La prière là s'appelle la prière de Gethsemane. Amen. Gloire à Dieu. C'est la prière de Gethsemane. Ce n'est pas n'importe quelle prière, mon frère. Ce n'est pas la prière des gens qui ne connaissent pas la mort et la résurrection de Christ. Amen. Ça, c'est la prière des gens qui ont connu et qui ont vu la gloire de Dieu. Amen. La prière de Gethsemane. Il n'y a que le Seigneur qui a commencé avec
avec cette prière. Il n'y a que les élus de Dieu qui comprennent ce que veut dire cette prière. Amen. Gloire à Dieu. On va jeter un coup d'œil. L'ange de l'église de Smyrne est appelé à se préparer à la mort. Amen. Mourir pour Christ. Il ne peut plus se plaindre avec les démons qui vont combattre. L'ange de l'église de Smyrne ne sont plus les petits démons du matériel. Amen. Gloire à Dieu. Ils ne sont plus les petits démons qui veulent donner la vie. Et ils sont après la gloire éternelle. Amen. Ils sont après la résurrection, la première résurrection. Ils veulent empêcher à l'ange de l'église de Smyrne de connaître la première résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Ils veulent maintenant empêcher à l'ange de l'église de Smyrne de mourir pour Dieu. Amen. De mourir pour Christ. La Bible dit heureux maintenant ceux qui meurent dans le Seigneur. Il va empêcher à l'ange de l'église de Smyrne de n'avoir qu'une seule requête de prière. Amen. On parle de la prière de Gethsemane. La prière de Gethsemane a une seule direction, une seule force motrice, un seul objectif. Amen. Voilà, c'est la vie éternelle. La prière là n'est pas discrète que je vais prier pour le travail, l'argent, le truc. Ça, c'est les prières que maman peut facilement répondre. Amen. C'est les prières qui se passent de l'autre côté du voile. Amen. C'est les prières des sacrificateurs qui sont encore dans le sang des boucs et des brebis. Mais la prière qui est entrée dans le lieu saint, que Jésus-Christ lui-même prie encore et que le Saint-Esprit est fait encore, ça c'est la prière de Gethsemane. On va jeter un coup d'œil dans le livre de Marc 14, verset 32 à 42, la prière de Gethsemane. La prière de l'ange de l'église de Smyrne, amen, qui a une grande consécration, un grand appel à mourir pour Christ jusqu'à la mort. Il doit être fidèle jusqu'à la mort, amen. Gloire à Dieu, c'est la prière de Gethsemane, mon frère. C'est la prière, c'est la croix de Golgotha. Oui, c'est le chemin redoutable, resserré, étroit. Oui, ça c'est l'ange de l'église de Smyrne. Il a appelé à se préparer, amen. Le roi de gloire veut être glorifié en lui. Il a une discipline supérieure, amen. Il enseigne une consécration supérieure. Il est identique à son maître. Son maître veut répliquer l'évangile qu'il a fait lui-même quand il marchait sur la terre. Amen. Son maître n'est plus physiquement sur la terre, mais il a laissé sur la terre afin qu'il montre l'exemple aux autres. Amen. Il est le bien-aimé de Jésus-Christ. Amen. Il a appelé à boire la même coupe de souffrance que Jésus-Christ a bu. Amen. Il se prépare à la mort. Il doit suivre les sentiers, le chemin que son maître a ouvert. On parle de l'ange de l'église de Smyrne, Marc 14, le verset 32 au verset 34. On va aller rapidement. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsemane et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez, il a pris les personnes qui vont le suivre. Amen. Les personnes qui sont appelées à diriger les autres après. Les personnes qui ont une vision d'aigle. Amen. Les personnes qui ne marchent pas avec les poulets. Les personnes qui partent dans les lieux très élevés, qui voient loin, qui ne travaillent pas pour le ventre, qui ne travaillent pas pour les choses corruptibles, qui ont aboli la gloire du monde. Amen. Qui ont pu saisir par l'Esprit de Dieu que la prospérité, la joie, la jouissance, les membres, l'argent, le luxe, les grosses habits, les grosses maisons sont en abomination à l'Éternel. Ils ont compris par l'Esprit de Dieu que tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination aux yeux de Dieu. Amen. Ils s'identifient à Jésus-Christ. Ils vont aller pour connaître la puissance de la vraie prière. Amen. La vraie prière qui va ouvrir les portes du ciel pour que la pluie tombe sur la terre et donne la sémence à la terre. Amen. La pluie qui sort du ciel pour donner la vie à la sémence qui est mise à terre, c'est le réveil du Saint-Esprit, mon frère, pour que les gens aient la vie éternelle. Le genre de prière là, tu ne peux pas avoir ça. Amen. Tu ne peux pas commencer à entrer dans la dimension là. C'est la prière qui revendique le sang. Amen. C'est la prière qui revendique la vie qui est dans ton sang. Tu ne peux pas connaître la prière. Après la prière, si tu passes seulement à voir la victoire à la mort de la croix. Amen. Gloire à Dieu. La prière de Gethsemane, la Bible dit, puis ayant fait quelque part, la Bible dit, il a dit, mon âme est triste à la mort. Restez ici éveillés. Amen. Gloire à Dieu. La prière de Gethsemane prie avec l'âme. Amen. Gloire à Dieu. Et la prière de Gethsemane, ce n'est pas quelque chose que tu as dans la pensée et puis tu répètes. Non. L'âme est soumise à la volonté de Dieu. Amen. Tu pars crucifier la première âme qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, qui est dans le sang d'Adam. La Bible dit, on a lu avec vous dans le livre d'Hébreux 12, 4. Amen. Que voilà, vous n'avez pas encore résisté lutter contre le péché. Résister contre le péché, lutter jusqu'au sang. Amen. Contre le péché, résister, combattre. Voilà ce que veut
dit la prière de Gethsémane, les désirs de la chair, la crucifixion de la première vie. Amen. La prière de l'ange de l'église de Smyrne n'est pas une prière fanfaronne. Amen. C'est une prière qui fait descendre le feu. C'est une prière qui plie l'âme, qui plie l'esprit, qui plie le corps. Amen. Le corps et l'âme et l'esprit sont en phase à la quête d'une seule chose. Amen. Gloire à Dieu. À la quête de la vie éternelle. Pour les âmes qui sont sous la domination de Christ, voilà la prière de l'ange de l'église de Smyrne. La Bible, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. La prière de Gethsémane, on est accroupi. Amen. On est courbé, on est brisé. Amen. Gloire à Dieu. Dans la prière de Gethsémane, notre vie et la position qu'on prend contre la prière, ça montre que c'est Christ qui règne. Amen. Dans toutes choses et qu'on n'a plus rien et qu'on n'est personne et qu'il n'est plus question de nous. Amen. Dans la prière de Gethsémane, on est seul. Gloire à Dieu. Dans la prière de Gethsémane, ce n'est pas un mouvement collectif. Gloire à Dieu. Dans la prière de Gethsémane, c'est une révélation de l'Esprit de Dieu. C'est la capacité, l'habileté de l'Esprit de Dieu qui prie maintenant. Il n'est plus question de toi. Il s'agit de la destinée, du dessein de Dieu éternel. Il s'agit de la limitation de la force de la chair. Amen. Pour entrer dans la force de l'Esprit, il s'agit du divorce entre le monde ici avec l'autre monde. Il s'agit d'enterrer la première alliance. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'ange de l'église de l'Éphèse a une très grande responsabilité. Amen. La prière de l'ange de l'église de l'Éphèse est une prière qui n'est pas simplement dans les paroles et dans la position, c'est aussi dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu. On va revenir ici dans le livre de Gethsémane. On va aller rapidement. Vous allez voir que la prière de l'ange de l'église de l'Éphèse dans Luc 9, ce n'est pas simplement les paroles. Amen. Il prie depuis tous les jours qu'il marche. Il avance. La vie même que tu mènes est une forme de prière. Amen. La prière qui te prépare à l'accomplissement de la volonté de ton Père qui est dans le ciel. La prière de ta vie. La vie que tu mènes, voilà, est une prière qui est plus forte que les paroles. Amen. La Bible c'est ceci là, dans le livre de Luc 9, le verset 22, verset 27. Voici notre prière qu'il faisait avant d'arriver à accomplir. Amen. Jésus-Christ a été d'abord crucifié au désert, depuis même le baptême du Jourdain, avant d'aller accomplir ça à la croix. Amen. Donc il a reçu la révélation de la crucifixion, de la passion, de la chair, de ses désirs, de la réalisation de sa vie dans le monde. Le cœur est pu préparer pour recevoir la révélation de l'Esprit de Dieu qui veut qu'il a crucifié tout ce qui s'élève contre la gloire de Dieu. Amen. Pour avoir la victoire complète et éternelle et sortir vainqueur, recevoir toute l'adoration afin que Dieu soit tout en tout. Amen. Gloire à Dieu. Donc il apprend que sa vie sur la terre est son premier ennemi et voilà et que donc il va à la mort pour symboliser, pour illustrer la victoire sur la première vie. Donc la Bible dit, puis dit à tous, Jésus-Christ, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Voilà la prière de la planche de l'église d'Éphèse. Amen. La prière, c'est dans la prédication. Amen. Gloire à Dieu. La prière est une forme de prédication. Quand tu prêches, tu es en train de prier. Quand tu t'identifies à la révélation de l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu exhortes, quand tu désires. Le fait de désirer par toi-même est déjà un péché. Amen. Tu dois désirer par l'Esprit de Dieu. Voilà la prière, c'est le mouvement de l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, tu marches, tu as les convoitises, tu viens faire. On n'a pas le temps de te donner. La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos convoitises dans le mauvais sang, par le mauvais esprit. Vous ne connaissez pas le chemin qui conduit à Gethsémane. Vous demandez à Dieu le caillou au lieu de demander le pain. Amen. Vous demandez le serpent au lieu de demander le poisson. C'est pour ça que vous ne recevez pas. Toute personne qui a le ministère dans la chair, amen, gloire à Dieu, et qui ne connaît pas la révélation de la mort de Christ, il va simplement ne pas recevoir les choses devant Dieu et il ne connaîtra pas le chemin qui va frapper à la porte de Dieu. Il n'aura pas la force de persévérer parce qu'il faut une force surnaturelle pour aller recevoir la pluie qui va descendre du ciel. Amen. Il faut le travail de ton âme. On parle de la prière de l'église de l'ange de Smyrne. Amen. La prière de la douleur, de la souffrance, le pain de l'affliction, le sang de la douleur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà la force de l'ange de l'église de Smyrne. Jésus dit là, dans sa vie, donc sa vie même est une forme de prière. Amen. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. Amen. Vous voyez, il a dit quand vous priez, dites que notre Père qui est dans le ciel, donne notre pain quotidien. Amen. Le pain, c'est la révélation, c'est la nouvelle vie, c'est la nouvelle direction de
l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas les choses de la chair. Parce que si c'est le pain physique, si tu es riche, tu ne vas plus demander à Jésus de te donner le pain chaque jour. Amen. Si tu as la nourriture aujourd'hui, tu ne vas pas dire que prie demain. Et puis si tu jeûnes, est-ce que tu vas encore prier comme ça? Parce que tu ne manges pas de nourriture charnelle. Vous voyez, quand tu es dans la chair, tu vas comprendre Jésus dans l'autre côté. Amen. Quand tu es dans l'esprit, tu vas le comprendre de l'autre côté. De quel côté tu es? Si tu es du côté de l'autre côté, tu vas le comprendre mal. Si tu es de l'autre côté, tu vas le comprendre mal. Bien. Voilà, la Bible dit que car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Voilà, avant ça, au verset 23, il dit que la personne se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Gloire à Dieu. Donc il appelle, voilà la vie, voilà la prière. La prière, c'est l'avancement vers la position du besoin jusqu'à l'accomplissement du désir que le Seigneur t'a donné, de la volonté de Dieu. Amen. Donc il y a la volonté qui t'est révélée et puis maintenant tu dois aller à l'accomplissement. À l'église de Simine, Jésus a révélé sa volonté, que tu vas mourir, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Donc maintenant, dans l'église de Simine, tu dois prendre toutes les armes pour entrer dans la prière. Amen. J'ai dit que la prière là, c'est pour ça que la prière là, c'est pas simplement que tu vas prier une heure et puis je dis non, ça ce n'est pas, tu n'es pas avec l'ange, tu n'es pas avec le Seigneur Tout-Puissant. Amen. C'est une vie, c'est ta vie, ton corps, ton âme, ton esprit, ta pensée, continuellement à la quête d'une seule chose. C'est ça qu'on appelle la prière. Amen. Vous voyez, ce n'est pas que non, c'est toute ta vie, tout ton être, toute ta parole, tout ton langage, toute ta pensée, ta tenue. Amen. Quand on te voit, tu annonces la mort. La Bible, l'apôtre Paul dit que portant toujours la mort de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand tu vois le pasteur, le frère, la soeur qui se prépare à aller à Gethsemane, c'est une autre personne. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce qu'il va dire au verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Tu connais, il y a quelqu'un qui s'en va à Gethsemane. Amen. Par sa parole. Amen. Voilà, il a une direction. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Voilà la puissance de l'ange de l'église de Smyrne. Amen. Sur la terre. Son maître n'est plus sur la terre. Le Seigneur lui donne un commandement. Amen. D'aller donner sa vie. Amen. Pour que le monde voie la gloire de Dieu au travers de lui. C'est quelqu'un qui a perdu sa première nature. L'ange de l'église de Smyrne est amoureux terriblement de Jésus-Christ au point où il est prêt à mourir pour lui. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà la révélation, voilà la puissance. Il dit qu'à quiconque aura honte de moi, voyez cela. Voilà la vie de l'ange de l'église de Smyrne. Le Seigneur Jésus-Christ, au travers de sa vie, était un homme de prière. Amen. Donc la prière, c'est pas simplement que je me suis mis à genoux, j'ai prié. Vous voyez, le fait de s'accrouper, ça veut montrer que mon âme, mon corps, mon esprit sont assujettis. Amen. À la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai pas assez de temps. Je vais dire certains exemples que je croyais lire. On va voir par exemple Élie quand il va aller prier. La Bible dit qu'il va se prosterner, mettre sa tête au sol et puis il va prier. Cette dimension de prière. Il n'a qu'un seul objectif dans la prière là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pour obtenir la réponse de Dieu. Voilà son corps, son âme, son esprit ne soupire qu'après une seule chose. Quand David va prier, on va regarder rapidement. On est en train de parler de la prière de Gethsemane. Amen. La prière de Gethsemane est une prière pas comme toutes les autres. Amen. C'est une prière de haut niveau. 142, verset 4 à 5. Le psaume 142, le verset 4 à 5. La prière de l'église de Smyrne. Psaume 142, je dis bien psaume 142, le verset 4 à 5. On va regarder rapidement. C'est David qui prie et dit ceci. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse, car mon esprit est abattu. Amen. Dans la prière, là, l'esprit est en accord. Amen. L'esprit est touché, l'esprit est engagé. Donc, il n'y a pas une autre place dans ton esprit, parce que ton esprit est assis avec Christ dans les lieux élevés. Amen. L'esprit ne voit plus comme le monde voit. L'esprit, là, la Bible dit ceci, mon esprit est abattu dedans moi. Tu connais mon sentier. Tu vois la route où je marche. On m'a tendu des pièges. On a vu la route que Jésus a prise. Amen. Dans la consécration, il dit que les oiseaux du ciel ont des nids, les renards des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête et se prépare à la mort. Amen. Il n'est pas dans la gloire. Il est terrible, il est redoutable. Les démons ont peur de lui. Quand Satan le voit, il fuit de loin. Amen. Il est entouré par une barrière de feu. Il marche avec les centaines d'anges avec lui. Amen. Qui le protège. La Bible dit que Élisée a dit à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi. Il a vu que le pays d'Israël était entouré des milliards d'anges. Amen. Gloire à Dieu. Qui ne voyait pas. Voilà l'ange de l'église de Smyrne, celui qui porte la lampe. Quand on dit mon Père,
mon père, qu'on appelait Élie mon père, qu'on appelait Élisée mon père, c'était pas les paroles. Amen. C'était la puissance, la victoire. Ils avaient le chandelier de l'église entre les mains. Amen. La prière, la consécration, la dévotion de l'ange de l'église de Simone. L'église de Simone, le Seigneur est en train de me dire que c'est l'église qu'il veut représenter à son père, qu'il veut présenter à son père. Amen. De nos jours, il veut susciter les églises de Smyrne, qui sont comme Smyrne. Amen. Prêtes à la mort, à révéler la gloire éternelle, qui n'ont rien dans le monde, qui se singularisent, qui se séparent, qui divorcent complètement de la vie du monde et qui partent pour la gloire éternelle, qui ont seulement un seul objectif, comme Paul avait un seul objectif, de remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Amen. Un seul, pas deux. Jésus n'avait qu'un seul objectif. Ceux qui ont deux objectifs ne peuvent pas prendre le chemin de la prière de Gethsemane. Amen. C'est redoutable pour la chair. La Bible dit au verset 5, jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de quoi? De mon âme. Amen. On voit bien que l'esprit et l'âme sont engagés dans la prière de Gethsemane. Amen. Donc quand le Seigneur dit ici, là, dans le livre de Marc 14, que mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous voyez l'église, la prière de l'âme de l'église de Smyrne ne cherche pas à préserver quelque chose. Le Saint-Esprit l'a préparé pour cette prière. Amen. Tu ne te lèves pas le matin pour commencer à prier là. Non, tu ne vas pas. Il faut que tu commences petit. Le Seigneur a commencé depuis le Jourdain. Et là, voici maintenant pour entrer dans une prière où son sang va couler. Amen. Gloire à Dieu. L'âme de l'église de Smyrne a une grande coupe à boire. Voilà, il se prépare une seule chose dont il n'est pas là. Vous voyez, Jésus-Christ ne tirait pas la gloire du succès des miracles. Amen. C'était des choses que les gens voyaient. Le plus grand miracle, c'était sa mort et sa résurrection. Amen. C'est ça qu'il précède, c'est ce qu'il annonçait. Voilà la prière. Donc même sa vie était une prière et il avançait vers l'accomplissement. Et dans la grâce de Dieu, la Bible dit rester, prier, éveiller. Le verset 35, puis ayant fait quelque part, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Amen. Mais il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. L'ange, la prière de Gethsemane ne se repose pas sur toi-même. Amen. La prière de Gethsemane vient de l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de l'Esprit de Dieu. Amen. Du Père Tout-Puissant. Voilà la prière là. C'est une prière qui est toujours répondue. C'est une prière qui a la victoire, qui ouvre et qui ferme. Amen. Elle n'a qu'un seul objectif pour faire la volonté de Dieu. Tu vois, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pas si tu auras une voiture ou une maison. La volonté de Dieu, c'est que tu partes au ciel, toi, ta femme, tes enfants, tes frères, ton église, ou bien les gens qui sont dans ton quartier, tes connaissances, toutes les personnes sur lesquelles le Seigneur Jésus t'a établi. Voilà la seule commission de l'ange de l'église de Smyrne. Et le Seigneur lui a révélé le tourment éternel de l'enfer. Et dans le livre d'Apocalypse, il dit que celui qui boira, celui qui ne sera pas sanctifié, ou celui qui prendra la marque de la bête c'est la vie qui est dans le sang d'Adam. Amen. Voilà, et quand tu as pris la vie là par rapport à la veille de l'esprit qui est dans le sang de Jésus-Christ, tu as déjà pris la marque de la bête. Judas Iscariote avait déjà la marque de la bête. Amen. Voilà, Jésus a dit qu'il valait mieux pour lui de ne pas être né. Il y a les personnes qui ont déjà la marque là dans leur cœur, sur le front de leur cœur. Ils vont rester avec le cœur de Dieu jusqu'à la mort éternelle. Donc l'âme de l'église de Smyrne ne veut pas être jeté dans le feu éternel. Et il ne veut pas que ses enfants aillent là-bas. Amen. Donc il cherche, il prie, il marche vers la mort de la chair, vers la crucifixion de l'ennemi numéro 1 de sa vie. C'est ce que Jésus-Christ a fait, le pasteur de toutes les églises. Amen. Il est parti à la croix avec un seul objectif. Il suivait l'Esprit. La Bible dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. La prière de l'église de Smyrne. Il dit que toutes choses sont possibles. Ouais, quand il dit que toutes choses sont possibles, il ne regarde plus Lazare. Amen. Il a ressuscité Lazare, mais c'était un miracle qui ne va pas faire Lazare entrer dans le royaume éternel. Amen. Là, Dieu, il a fait marcher les paralytiques. Oui, mais les paralytiques, là, quand il t'a fait marcher, ça ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Amen. Que tu auras la vie éternelle. Maintenant, il a appelé à connaître le plus grand des miracles. Amen. De donner la vie éternelle. Donc, il dit, Père, toutes choses te sont possibles. Quand l'ange de l'église de Smyrne prie, quand les anges prient, quand il dit, crois seulement, toutes choses sont possibles. Crois seulement. Il n'est pas dans les petits trucs comme le mariage, et puis, il n'est pas dans les petits trucs comme le travail, comme la maison, les voitures. Ça, c'est les petits ABC qui sont déjà des évidences pour quelqu'un qui vit pour Dieu. Amen. Quand tu vis déjà pour Dieu, il a dit que le Père, c'est que vous en avez besoin, il va pouvoir. Tu ne vas pas voir Pierre ou Paul prier
prier pour les choses comme ça. Amen. L'un de l'église de Simine dit que toutes les choses te sont possibles. Donc tu es capable de vaincre le péché. Amen. Le péché, c'est ça qui est plus difficile. Gloire à Dieu. Il y a les chrétiens qui disent que tu ne peux pas vivre sur la terre sans jamais pécher. Jésus dit que sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. La mort de la chair, la crucifixion, le péché. Donc quand toi tu pries, Seigneur, toutes choses te sont possibles. Mon seul ennemi sur la terre, le seul problème que j'ai, c'est la vie éternelle. Amen. C'est l'enfer qui me cherche. Je n'ai plus une autre chose. C'est les dérangements, c'est le mensonge. Le seul truc, la seule chose que je veux, Père éternel, c'est la sainteté que tu as acquise pour que tu sois glorifié en moi et que je meure en toi pour aller au ciel éternellement. Je veux gagner la vie éternelle. Voilà la bouche de l'ange de l'église de Simine. Amen. De l'ange de l'église de Simine. La Bible dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez la prière là. C'est pas ce que tu veux, c'est pas ce qui est né de la chair. Amen. C'est ce qui est né de l'Esprit de Dieu, du trône de Dieu, du trône de gloire. Dans la prière de Gethsémane, on ne recherche pas sa volonté. Amen. La volonté est crucifiée complètement. Il n'est plus question de toi. Dans la prière qui se fait voir dans la vie de celui qui est à Gethsémane ou qui part à Gethsémane, il ne prie jamais pour lui-même. Amen. Alléluia. Il ne prie jamais pour lui-même. Vous allez remarquer, pour les choses du monde, rien. Jésus n'a jamais prié pour les choses du monde. Amen. Jamais. Jésus n'a jamais prié pour les choses. Le seul moment où Jésus a prié pour lui, c'était pour la gloire éternelle. Amen. Pour que la volonté de Dieu se passe. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la Simine. Quand les gens investissent leur force très mal de nos jours. Amen. Tu vas faire des choses, tu prends ton temps pour chercher le mensonge, alors que la vérité est là et t'attend. Amen. La seule vérité que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Amen. Et que servirait-il d'avoir les menteurs autour de toi, alors que vous partez tous dans le lac de feu. Tu peux supporter 1 million d'années dans le feu. Même ici à la maison, tu peux mettre seulement ta main sur le feu 1 minute et tu es en train de t'amuser avec l'éternité. Amen. Donc tu ne dois avoir qu'un seul objectif. Comme j'ai toujours dit, mariage sans mariage, enfant sans enfant, église ou sans église, membre ou sans membre, rien, diplôme ou sans diplôme, tu pars au ciel. Tu n'as qu'un objectif. Amen. Gloire à Dieu. L'ange de l'église de Simine a une grande révélation de la part de Dieu. Dieu est en train de lui dire que Dieu le Père, amen, gloire à Dieu, il n'a qu'une seule volonté, un seul travail, c'est que tu partes au ciel. Amen. Le Saint-Esprit a dit qu'il n'a qu'une seule volonté, un seul travail sur la terre, c'est que tu partes au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ n'a qu'un seul travail, c'est que tu partes au ciel. Toi, tu vas voir quel genre d'ambition et d'objectif. Tu es dans l'erreur. Amen. C'est la repentance. Il n'a qu'un seul objectif. Le sang de Jésus n'a qu'un seul objectif. Ne parle qu'un langage, que tu viennes et que tu sois sanctifié, que tu partes au ciel. Les anges du ciel qui sont grands viennent sur la terre. Ils n'ont qu'un seul objectif pour le témoignage de Jésus. Toi, tu es dans l'abomination. Amen. L'homme de l'église de Simine n'a qu'un seul objectif. Jésus-Christ, Alpha, Oméga, le Créateur, la parole de Dieu, est venu sur la terre. Il n'avait qu'un seul objectif. Amen. Pourquoi tu veux établir notre fondement? Vois bien, l'homme de l'église de Simine doit apprendre à avoir la direction dans la prière. Amen. Il doit apprendre à canaliser son effort, son énergie, sa force. Amen. La grâce de Dieu dans sa vie ne doit pas être propagée dans l'erreur ou bien perdue comme l'enfant prodigue qui est revenu plus tard. Amen. Il doit utiliser toute l'arme de Dieu pour aller au but pressé de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour qu'il bénéficie du support du ciel. Pour qu'il bénéficie de la grâce de Dieu qui vient du trône de gloire. Amen. Si tu ne fais pas comme ça, tu n'auras pas la victoire. Tu dois te préparer à avoir toutes les armes à ta disposition. Je vais revenir au livre de Marc 14. Alors rapidement, au livre d'Éphésiens, si on parle de la prière de Gethsémane. Amen. Gloire à Dieu. La prière de Gethsémane, c'est la prière où Dieu lui-même prend les devants. Dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 19 au verset 20, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Gloire à Dieu. Toutes sortes. Il n'y a pas, si tu as le mauvais désir et la mauvaise requête, tu es déjà disqualifié. Amen. Tu cherches les choses, tu es déjà dans le mauvais côté. L'un de l'église de Simine, le Seigneur dit à l'un de l'église de Simine que ceux-là qui ont les mauvais désirs ne trouveront pas le chemin. Amen. Qui conduit chez moi. Et je ne vais pas entendre ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'on n'est pas dans le même diapason, dans la même longueur d'onde. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça, la Bible dit que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Les cœurs d'idoles ne peuvent pas entrer dans le genre de prières-ci. Amen.
Amen. C'est ça qui est ton Dieu. Quand tu as eu ça, alléluia, et puis tu es dans le mensonge, le vol, et quand la personne que tu es parti prendre là, comme c'était ton idole, si tu te dis ne pas appeler à l'église demain, tu ne pas appeler, s'il fait comme ça, c'est devenu ton Dieu. Ça, c'est les trucs que Jésus n'a pas connus, n'a pas béni. Amen. Gloire à Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, l'ange de l'église de Smyrne reçoit la révélation de l'Esprit de Dieu. Même l'Esprit de Dieu ne travaille que pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Il dit priez pour tous les saints. Et il dit priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître le mystère de l'évangile. Le mystère de l'évangile va faire quoi? Va faire que les gens partent au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, c'est toujours dans l'éternité. Le Seigneur donne beaucoup de grâce à l'ange de l'église de Smyrne en leur révélant l'enfer. Amen. Le feu éternel, le lac de feu. C'est ça qui est important. C'est la révélation là que l'autre a eue. Amen. Quand tu n'as pas la révélation de l'enfer, tu vas rester toujours à Sodome et Gomorrhe. Amen. Et tu vas prier Sodome et Gomorrhe et tu ne vas pas comprendre les anges que Dieu t'envoie. Amen. La voix de l'ange qui est venu parler à l'autre, qui est semblable à l'ange de Smyrne, il a dit que sors. Amen. Prends tes âmes. Les âmes seulement sont importantes pour le moment. Amen. Toutes les âmes que tu as, prends-les et sors rapidement. Et laisse-moi tout le mensonge que tu as dans le monde. Amen. Je t'appelle là-bas pour que tu partes, tu sortes de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Amen. Identifie-toi à la croix de Christ. C'était ça la voix des anges qui sont venus parler à l'autre. Ils n'ont pas d'amis dans la chair. Ils sont comme Jésus. Amen. Quand Marthe préparait pour Jésus la nourriture physique, Jésus a mangé. Mais après, Jésus lui a dit que tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Amen. Je ne suis pas dans les choses de la chair. Je suis dans la parole. Marie a choisi la bonne part. Amen. Il y a des gens qui s'inquiètent pour l'activité de l'église, mais ils ne partent pas vers Jésus. Ils font les choses pour que le pasteur voit, pour que les autres voient, au lieu d'aller vers Jésus. Amen. La parole de Dieu qu'on prêche comme ça, tu méprises. Et puis maman te manque qu'il est Jésus. En te donnant la nourriture sensible au ventre, tu commences à croire que tu es enfant de Dieu. Amen. L'un de l'église de Smyrne, Jésus lui donne le discernement de grand niveau. Amen. Qu'il faut absolument que tu te prépares et que tu fasses par l'esprit toutes sortes de prières. Prier par l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Dans Romains 8, le verset 26 au verset 27, le Saint-Esprit ne se consacre qu'à la prière pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas aller faire des prières, des incantations, et puis tu dis que tu es dans la prière. Tout le temps là que tu as investi pour prier des heures et des heures pour des trucs qui ne font rien. Si tu avais investi pour demander à Dieu au poisson, demander à aux gens, ou de toi-même d'aspirer au scorpion. Amen. Au serpent. Le serpent, c'est l'image de séduction. Amen. Donc tu viens, tu demandes au Père de te donner les trucs qui t'ont séduit, les trucs qui t'ont fasciné, les requêtes qui viennent du diable. Amen. Au lieu de chercher ton âme éternelle, le Saint-Esprit, Jésus-Christ qui est ton Seigneur, t'a dit que tu es virtuel. Amen. Gloire à Dieu. D'avoir ces choses-là et de perdre l'éternité. Gloire à Dieu. Quand j'étais petit, mes parents, je disais, je voulais moi rester, je voulais pas à l'école. Mes parents avaient réalisé et ils avaient défini que sur la terre, il faut que tu sois instruit pour gagner ta vie. Amen. Alors quand ils ont identifié qu'il fallait que tu sois intellectuel, ils ont maintenant pris la résolution de m'envoyer à l'école. Amen. Suivre une vie de conduite. Voilà. Le Saint-Esprit a identifié maintenant que sur cette vie-ci, il faut que tu perdes ta vie pour avoir la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu te prépares à la vie éternelle. Donc il t'envoie à l'école, tu crucifies la chair et que tu te prépares à préparer ta vie. Tu ne vas pas aimer ça au début, mais c'est ça qui est la bonne chose plus tard. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il parle à l'église, voilà pourquoi il enseigne à l'église, à l'ange de Smyrne, de se préparer dans la vie de prière. Amen. La prière efficace et fervente du juste. Amen. Qui s'accorde avec l'Esprit de Dieu. La Bible dans le livre de Romains 8, le verset 26, il y a beaucoup de choses à dire dans la prière, on ne pourra pas, je vais encore prendre peut-être 10 minutes ou 15 heures. La Bible dans Romains 8, le verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous voyez? Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il intercède pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. La volonté de Dieu, c'est seulement la vie éternelle. Jésus dit qu'il est descendu du ciel, pas pour faire sa volonté. Amen. Voilà ce que les questions. Et avec un seul péché, tu n'entreras pas au ciel. Tu as une très grande responsabilité. Tu n'as pas une minute, un espace dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit à donner au diable. Amen. Tu dois présenter ton corps quand tu pries. La prière, c'est ta marche sur la terre. Amen. Ta marche qui commence sur la terre à partir du jour où tu es né jusqu'au jour où tu vas mourir. Voilà la ligne de la prière en ce qui concerne ta vie, parce que ta vie aussi prie. Amen. Donc, on ne se pas habitué à la prière des paroles
m'avais prié. Non. Quand Jésus a quitté le Jourdain, il a marché jusqu'à la mort à la croix. C'était la vie des prières qui l'a mené du point A jusqu'au point Z. Amen. Gloire à Dieu. C'est là où le Seigneur te prépare. Donc maintenant, quand tu pries, ta vie doit être en accord. Donc Jésus dépassait. Amen. Il ne faisait que descendre, se préparant à mourir à la croix, détruire la chair, à vaincre l'orgueil de la chair, la richesse de la chair, la joie de la chair, les plaisirs de la chair, les bénédictions qu'on appelle de la chair. Amen. Allez ridiculiser. A dit, vendez ça, donnez ça aux pauvres. Amen. Faites-vous des trésors au ciel. Suivez-moi. C'est les trucs qui vous empêchent de prendre la voie étroite. C'est les trucs qui vous empêchent de connaître la prière de Gethsemane. Amen. La victoire éternelle. C'est les choses qui font que vous prêchez mal, que vous exhortez mal. Amen. Vous contrefaisez mon enseignement. C'est les choses qui font que vous êtes vaincus par l'antéchrist. C'est l'esprit de la mort. C'est la chair qui est faible. Amen. Crucifiez-moi cette chair et recevez l'Esprit de Dieu. Et il va dire, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Amen. Parce que c'est selon Dieu, vous voyez, qu'il intercède en faveur des saints. Jésus va s'accorder avec l'Esprit Saint et il va dire que ta volonté soit faite. Amen. Voilà la prière de Gethsemane. Le vrai pasteur, le vrai chrétien, le vrai frère, la vraie sœur, le vrai prophète, le vrai évangéliste n'a que ça dans son cœur. Il n'a pas deux objectifs. Amen. Gloire à Dieu. Il n'a qu'un seul objectif. Il le souhaite complètement avec son cœur, avec son âme, avec son esprit. Il veut aller au ciel. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui dit même de ne même pas regarder derrière. Amen. De ne même pas regarder. Jésus dit que, vous voyez, Jésus dit que si tu mets la main à la charrue, tu regardes encore derrière, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Il est venu avec une loi éternelle supérieure. Amen. Gloire à Dieu. L'ange de Simine n'a pas le droit de regarder derrière. Amen. Il n'a pas le droit. Tout ce qu'il a abandonné, tout ce qu'il a laissé, il n'a pas d'affection charnelle. Voici ma femme. Il n'a pas de femme. Amen. L'ange de l'église de Simine ne s'apitoie pas avec les pleurs des femmes à la maison. Non. L'ange de l'église de Simine ne s'apitoie pas sur les pleurs des enfants. Amen. Gloire à Dieu. L'ange de l'église de Simine ne s'apitoie pas sur les pleurs de sa mère à la croix. Il dit que femme, voici ton enfant, fils, voilà ta mère. Il s'est retiré. L'ange de l'église de Simine a reçu l'ordre de Dieu de mourir pour Christ. Amen. De crucifier toute affection charnelle pour la remplacer avec l'affection de l'esprit. Amen. Donc, si l'ange de l'église de Simine, si sa mère commence à dire que ouais, mon fils, ou bien moi je vais aller au ciel, l'ange de l'église de Simine va s'identifier à elle. Amen. Parce que ce qu'elle veut maintenant est en accord avec la révélation que le Seigneur Jésus a donnée, qui a l'enfer éternel et le feu éternel. Amen. L'ange de l'église de Simine recherche le bonheur de grande portée pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses soeurs, pour ses frères. Amen. Gloire à Dieu. Donc il ne regarde pas derrière dans l'affection des hommes, dans les sentiments de la chair. Non. L'ange de l'église de Simine vient avec une très grande consécration. Amen. Et c'est la consécration là qui est la victoire de Dieu. L'apôtre Paul va parler au livre de Philippiens 3, qui est aussi un ange d'une église et qui va dire, voilà, il dit bien qu'il regarde toutes choses. Il y a à partir du verset 7, 14, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme la boue, une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous voyez, gloire à Dieu, pour se préparer à un seul objectif. Il veut le connaître. Amen. Il va aller au ciel. Il va mener le plus grand nombre de personnes à la sanctification, la purification. Il veut changer les mentalités corrompues. Amen. De Satan. Donc il va vaincre, il va crucifier le crâne. Jésus est mort, on lui a appelé Golgotha, crucifier le crâne. Oh, les gens ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Donc il a crucifié la pensée là. Les gens qui pensent mal, la pensée, la Bible dit que le prince de la puissance de l'air. Jésus dit à Pierre que tu penses comme les hommes. Amen. C'est ça qu'il a crucifié là-bas. Au lieu là, il les a vaincus. Donc la pensée doit être renouvelée. Amen. Pensez maintenant au ciel, le bonheur éternel. Le problème de l'âme, ce n'est plus le problème de la terre. Et vous voyez les gens qui pleurent, ce n'est pas telle chose. Non, ce n'est pas ça ton problème. Tu es ignorant du vrai problème. C'est comme un enfant qui vient te voir et te dit qu'il n'a pas les bonbons à manger. Ce n'est pas ça son problème. Amen. Gloire à Dieu. S'il cherche seulement les bonbons, il n'aura pas voir le Seigneur Tout-Puissant parce que tout le monde peut lui donner les bonbons. Mais son vrai problème, c'est la vie éternelle. Amen. Et s'il n'a pas la vie éternelle, il va être jeté dans le lac de feu. Voilà ce que doivent faire les éducateurs, les personnes dans l'église de Simine doivent donc à la responsabilité là, de la part de Dieu d'enseigner au monde que vous êtes perdus. Amen. Vous cherchez la mauvaise chose. Vous n'avez pas les problèmes. Ça, ce n'est pas les problèmes. Et si vous
si vous identifiez ça comme problème, vous allez adorer maman et vous allez craindre maman. Mais votre véritable problème, c'est le lac de feu qui vous attend. Amen. C'est ça qu'il faut combattre. C'est pour ça, si vous n'identifiez pas votre véritable problème, je serai toujours votre ennemi. Amen. Alors que je suis venu vous aider. Donc, identifiez votre véritable problème. C'est le feu éternel. C'est là-bas où vous partez. Voilà, donc, repentez-vous, convertissez-vous de pensée et puis venez pour qu'on aille au ciel. La Bible dit que, voilà ce qu'il dit. Donc, il parle beaucoup, l'apôtre Paul n'a pas le temps de tout lire. Après, il va dire que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Au verset 13, il dit, je pense par la voie saisie, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Amen. En arrière, les petits problèmes de tout ça, et il dit que je cours vers le but. Donc, vous voyez, la prière de l'âme de l'église de Smyrne, c'est pour aller vers le but. Amen. Donc, la prière est une arme efficace pour combattre Satan quand tu vas vers le but de Dieu. Amen. Donc, Dieu nous a révélé le but à l'âme de l'église de Smyrne, qu'il n'y a qu'un seul but. Amen. Puisque Dieu lui-même est après ce but, Satan aussi travaille pour que tu aies un enfer. On a vu que toute l'armée du ciel est après un seul but. Donc l'église sur la terre doit avoir le même but, la même parole, le même langage, le même sang, le même esprit. C'est aller au ciel. Amen. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vocation céleste, c'est la vie éternelle. Donc on voit bien, le Seigneur parle, on parle ici de la prière de Gethsemane qui va aller crucifier les mauvais désirs, la mauvaise requête de prière. Donc la prière là va déloger le démon qui combat la vraie prière. Amen. Le diable ne combat pas la vraie prière par il combat à différents niveaux, mais dans les hommes de la foi, il va combattre la vraie prière en contrefaisant le désir. Amen. Et la volonté de Dieu. Vous voyez, et c'est là où il combat la vraie prière. Parce que le Saint-Esprit n'ouvre pas une prière pour entrer dans le lieu très saint. La vraie prière vient du lieu très saint et demeure là-bas. Amen. Gloire à Dieu. C'est là où Christ habite. Mais maintenant, les prières des choses de la terre qui sont attachées au sang d'Adam ne sont pas de là-bas. Amen. Les prières viennent du sang de Jésus-Christ. Luc 22, le verset 44. Vous allez voir la prière de l'ange de Jésus-Christ. Luc 22, le verset 44. Vous allez voir comment il a prié étant en agonie. Voilà, c'est la prière de Gethsemane. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est la prière qui a tout abandonné. C'est la prière qui ne cherche que à faire pleuvoir la pluie sur la terre. Rien d'autre. Pas de distraction, pas de regard en arrière. Consécration éternelle. Luc 22, le verset 44. Étant en agonie, il priait plus intensement et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Je parle de la mort de la chair, la crucifixion. Tu ne vas jamais voir dans la Bible quelqu'un qui a prié comme ça. La plus grande prière. Amen. Pourquoi il priait comme ça? On va voir plus tard par la grâce de Dieu. Voilà. Il priait comme ça pour avoir la victoire des âmes, pour aller au ciel. Amen. Là, Dieu. Voilà la vraie prière. Quand une église qui va faire trembler l'enfer et qui va faire trembler les démons, c'est une église qui a le genre de prière-ci. Amen. Donc l'église de Smyrne va avoir une prière comme ça. Gloire à Dieu. Les prières qui vont défaire Satan, défaire la vie de la chair, qui vont ridiculiser la conception de la gloire. C'est ça qui est le plus important à comprendre. Il y a une fausse gloire que l'église cherche à partir du sang de l'alliance, du mauvais sang. Et ils amènent la quête là dans la présence du Seigneur. Et le sang, on ne peut pas entrer dans le lieu très saint. Amen. Donc il faut qu'il y ait changement de sang pour qu'il y ait changement de dimension dans la prière. Amen. Gloire à Dieu. Donc maintenant, si tu agis dans le sang des péchés, tu ne pourras pas connaître ce genre de prière. Je crois qu'on va rester dans 2 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre un nouveau chapitre sur la prière de l'ange de l'église de Smyrne qui doit se préparer. Amen. Gloire à Dieu. À la mort, à la croix. On va dans Hébreux 12, 4. On va prier bientôt. On reviendra sur le Seigneur. Nous amène là-bas dans Hébreux 12, 4. La prière de l'ange de l'église de Smyrne est vainqueur. Amen. Hébreux 12, 4. Rapidement, on va regarder. Vous allez voir. Il faut absolument se préparer à combattre le diable jusqu'au sang. Ce n'est pas une lutte en l'air. Amen. Vous passez, c'est une lutte qui combat la vie des péchés, qui est dans le sang du péché. Pour sortir vainqueur, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Amen. La prière de l'âme de Smyrne va résister jusqu'au sang. Amen. C'est profond, hein.
jusqu'au sang, jusqu'à l'ADN du péché. Amen. De la vie, de la convoitise qui veut gagner sa vie sur la terre. Amen. Dans toutes les façons, dans toutes les facettes, même dans le ministère, l'ange de l'église de Smyrne va combattre. Jésus a combattu ça. Amen. Il ne s'est jamais fié à rien de ce qui vient des hommes. Amen. Et quand il est même mort, il a enlevé l'image que les gens avaient de lui sur la terre, afin que les miracles qu'il a fait sur la terre ne soient pas attribués à un monument. Amen. Il est ressuscité et il a apparu aux disciples avec d'autres visages. Amen. Comme pour leur dire que n'essayez pas d'attacher les miracles que vous avez vus sur la terre au visage d'un homme. Amen. Ou bien au visage du sang d'Adam. Il n'est plus question du sang d'Adam. J'ai renversé ça. Amen. Il est question de la volonté de mon Père. Amen. Seulement celui-là qui fait la volonté de Dieu. On parle de la résistance et de la force dans Hébreux 5 rapidement. Avant qu'on le prie, on va revenir. Donc le Seigneur appelle à l'âme de l'église de Smyrne à être efficace dans la prière. Amen. À connaître la prière de Gethsemane. Dans la Bible, dit donc au verset Hébreux 5, vous allez voir à partir du verset, on va d'abord lire à partir du verset 5. Voilà, merci Seigneur. À partir du verset 7, allons rapidement parce qu'on a passé des temps jusqu'au verset 10. C'est lui qui en parle de Jésus dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications. Amen. Gloire à Dieu. On parle de la prière qui va vaincre, qui va s'apprêter à mourir. Parce que Jésus a dit à l'ange de l'église de Smyrne que tu dois être fidèle jusqu'à la mort. Amen. Donc l'ange de l'église de Smyrne a déjà une direction dans la prière, révélée par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu prie pour l'ange de l'église de Smyrne que Dieu soit glorifié dans la mort de l'église de Smyrne. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, comme Jésus-Christ est mort, parce que tu ne meurs pas, tu ne vas pas porter des fruits. Amen. Gloire à Dieu. La mort est la révélation de la gloire de Dieu. Et dit ceci là, il a présenté des cris et supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc il y aura l'obéissance, la victoire dans la mort. Donc voilà le chemin que l'âme de l'église de Smyrne doit prendre. Amen. Et Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur ne prie que pour la sanctification de son église. Dans Hébreux 5, le verset 14 à 16, on va voir qu'il intercède et qu'il a la compassion d'ôter tous les péchés. Amen. Vous voyez, tout Dieu ne travaille que pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Soit qu'il fasse n'importe quoi dans la vie d'un homme, c'est pour aboutir à la vie éternelle. Et Satan, qu'il fasse n'importe quoi dans ta vie, c'est pour que tu ailles dans le feu éternel avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va prier, on va revenir prochainement là-dessus. On va prier, mon frère, ma soeur, tu as écouté, le Seigneur Tout-Puissant a parlé à l'âge de l'église de Smyrne. Oui, que tu te prépares à la prière efficace et fervente, la prière, la clé que Dieu met dans ta main, afin que tu ouvres les portes qui sont fermées, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ce que tu dois chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, à crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs, que tu meurs dans l'ancienne vie, afin que tu germes en nouveauté de vie et que le monde voie la gloire de Dieu au travers de toi. Voilà l'église qui va révéler la gloire du souverain sacrificateur. Le Seigneur t'appelle maintenant à la consécration totale, à diriger ton énergie, ta force, ton temps, à conquérir les nations. Invoque-moi, je vais te révéler des choses cachées. Demande-moi, je vais te donner les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. Je vais te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. La seule chose que tu dois chercher, c'est la vie éternelle. C'est l'heure de prier, mon frère, ma soeur. Ne me regarde pas. Chasse tout esprit de contradiction, tout esprit de distraction. Prie pour que le Seigneur te donne la grâce de vaincre. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de te préparer à l'unique objectif pour l'éternité. Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. La prière de Gethsemane, jusqu'à ta mort. Tu dois connaître, prie, demande la grâce, que tu connaisses la prière de Gethsemane. Seigneur Tout-Puissant, pour vaincre le monde, pour vaincre la mort, pour annuler la malédiction, pour annuler les ténèbres. Jésus-Christ, nous t'invoquons. Tu as donné l'ordre à l'âge de l'église de Smyrne de ne pas regarder derrière, de vaincre comme toi-même tu as vaincu. Jésus-Christ, révèle ta force, révèle ta puissance. Seigneur, des Seigneurs, nous sommes assis avec toi dans les lieux élevés. Que notre corps soit offert à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Seigneur Jésus, notre âme, notre esprit, un seul objectif, une seule quête, Seigneur, un seul désir. Révèle ta
force. Manifeste-toi, Seigneur. Jésus, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, Seigneur, ne devienne qu'à toi seul, maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant. Merci, Seigneur. Tout puissant de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Donc, Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. OK.